Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler de Netflix, mais plus précisément du partage de compte Netflix. Donc je pense que vous l'avez déjà tous vu, comme quoi il y aura un petit supplément à payer si on partage notre compte avec quelqu'un qui ne vit pas dans le même foyer que nous. Donc j'imagine que nous sommes beaucoup à être dans cette situation, je le suis moi-même. Nous allons aussi voir dans un autre article comment éviter en fait ce petit plus à payer, comment passer entre les mailles du filet. Bon, alors je crois que l'article est assez long, donc on part tout de suite. Fin du partage de compte Netflix, à quoi faut-il s'attendre? Comment ça marche? La fin du partage de compte sur Netflix a été annoncée par l'entreprise. Cette disposition va être mise en place dès la fin du mois de mars, mais comment les géants du streaming va-t-il s'y prendre pour débusquer les fraudeurs? Que risque-t-on en cas de partage de compte? Combien va coûter un sous-compte? On vous dit tout. Près de 200 millions de personnes possèdent un abonnement à Netflix. Mais le service pourrait en avoir bien plus sans le partage de compte. Beaucoup d'utilisateurs mettent en commun leur compte avec pour réduire les coûts mensuels ou annuels. Si vous partagez un compte Netflix avec quelqu'un qui n'habite pas à la même adresse que vous, il ne vous reste alors plus que quelques semaines pour en profiter avant de pouvoir payer un supplément. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, je pense que nous sommes beaucoup dans cette situation, je le suis moi-même, c'est-à-dire que je partage mon compte avec ma maman. Comme, bon, elle sait pas trop se servir d'internet, tout ça, donc je fais toujours tout pour elle, et comme, voilà, je lui avais parlé de Netflix, donc je lui ai donné mes identifiants, et du coup, elle regarde Netflix chez elle en utilisant mon compte, et je pense que nous sommes beaucoup à faire ça. Bon, en général, c'est plus dans l'autre sens, c'est plus les enfants qui utilisent les comptes le compte des parents, mais bon. Combien va coûter un compte supplémentaire sur Netflix? Netflix n'a pas encore dévoilé officiellement le montant des frais supplémentaires pour ajouter des membres en dehors de son foyer. Mais si on se base sur les dernières informations publiées par la plateforme de streaming, la France pourrait bien se rapprocher du tarif fixé pour l'Espagne qui est à 5,99€, donc disons 6€. Un tarif relativement élevé et identique au prix de l'abonnement avec publicité. Oui, ce truc est une grosse blague aussi. Cette dernière, offre assez peu populaire aux États-Unis, a rencontré plus de succès en France puisqu'elle séduit 1,4 million de Français. Il y a quand même des gens qui ont pris cet abonnement avec publicité. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais outrée. Signalons que le tarif varie selon le pays. Ainsi, le Portugal profite d'un tarif de 3,99 beaucoup plus attractif. Quand Netflix va-t-il interdire le partage de comptes? Netflix avait annoncé initialement vouloir mettre en place la fin du partage de comptes dès le début de l'année 2023. Finalement, la plateforme de streaming a communiqué une nouvelle date et prévoit le début du déploiement à partir de fin mars. Cela suggère que tous les abonnés ne seront pas nécessairement impactés en même temps. La propagation de la mesure risque de s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Netflix, les membres supplémentaires n'auront pas les mêmes droits. Attention, il y a même ça qui change. Les membres supplémentaires ne profiteront pas tout à fait des mêmes droits qu'un abonné normal. Par exemple, mais faites pas payer alors si... Enfin, c'est quoi l'intérêt? Ça y est, je commence déjà à m'énerver. Par exemple, ils pourront regarder Netflix depuis tous les appareils de leur foyer, mais seulement avec un appareil à la fois, et ne disposeront que d'un seul profil. Précisons également que c'est le propriétaire initial du compte qui devra s'acquitter de la facture. Afin de permettre à tous les utilisateurs de conserver leur profil avec des recommandations adaptées à leur goût, Netflix a aussi lancé une fonctionnalité qui permet de transférer son profil vers un nouveau compte. Cela se révélera utile pour tous ceux qui ne pourront bientôt plus utiliser le compte de quelqu'un d'autre. Oui, tant mieux. Enfin, tant mieux. Les règles qui vont s'appliquer pour leurs propriétaires de compte. Vous utilisez Netflix dans votre résidence principale que vous pouvez configurer dans les paramètres. Tous les appareils connectés à votre Wi-Fi domestique pourront utiliser le service, dans la limite des écrans autorisés par votre formule. Initialement, Netflix avait proposé d'imposer d'utiliser son compte au moins une fois tous les 31 jours via le Wi-Fi domestique pour éviter un éventuel blocage et un processus de vérification. Ah bon. Mais il semble que cette mesure qui impose de se connecter, même si on n'en a pas envie, pourrait être abandonnée. Comment utiliser Netflix en déplacement, en vacances ou dans sa résidence secondaire? C'est certainement l'un des points où les choses ne sont pas encore parfaitement claires. Toujours en se basant sur les pays qui ont déjà basculé dans ce nouveau mode, Netflix devrait vous permettre d'accéder librement à votre compte, même si vous êtes en vacances dans un autre pays ou dans une autre ville, à condition que ce déplacement ne dure pas plus de 15 jours. Vous entendez ça les enfants, Pas de vacances de plus de 15 jours, sinon vous n'avez plus Netflix. Bon, après vous me direz, on part pas en vacances pour aller regarder Netflix.
Mais si vous possédez une maison de campagne ou que vous êtes régulièrement dans une autre maison que votre foyer principal, les choses se compliquent. Dès lors que vous êtes rendu au même endroit au cours des 12 derniers mois, cette tolérance s'arrêtera. Cette dernière condition aurait été conçue explicitement pour contraindre les propriétaires de logements secondaires à faire évoluer leur abonnement. Il devrait être possible d'ajouter des adresses supplémentaires à votre compte. Vous pourrez alors accéder depuis votre maison de vacances à votre compte Netflix. Pour les détenteurs d'un abonnement basique, jusqu'à une adresse supplémentaire. Pour les détenteurs d'un abonnement standard, jusqu'à 2 adresses supplémentaires. Et pour les détenteurs d'un abonnement premium, jusqu'à 3 adresses supplémentaires. Dans la plupart des pays d'Amérique latine testés, chaque adresse supplémentaire était facturée 3 $. Si vous vous connectez avec votre smartphone, identifié par Netflix comme faisant partie de foyer, alors que vous êtes en déplacement non loin de chez vous, vous devriez pouvoir accéder sans difficulté à votre compte. Du moins, on l'espère. Comment Netflix détecte les squatteurs de comptes? Après plusieurs semaines de flou, Netflix a levé le voile sur le fonctionnement de sa nouvelle politique anti-partage. Le site précise clairement que les personnes qui ne vivent pas dans votre foyer devront utiliser leur propre compte pour regarder Netflix ou passer par un sous-compte. Pour le savoir, le service se base sur l'adresse IP, l'idée de l'appareil et l'activité du compte via les appareils connectés au compte. Lorsqu'un appareil situé hors de votre foyer utilisera votre compte régulièrement, Netflix lancera périodiquement un processus de vérification. Le détenteur du compte principal recevra un message assorti d'un lien. Celui-ci vous donnera accès à un code qu'il faudra saisir sur l'appareil visé par la vérification. Vous aurez alors seulement 15 minutes pour vous exécuter. Grâce au code, Netflix deviendra à nouveau accessible hors de votre foyer pendant 7 jours. Ceux qui voudront continuer à frauder seront ainsi bien embêtés par ce processus de vérification. Obtenir le fameux code et le saisir en 15 minutes chrono n'est pas chose aisée quand on n'habite pas avec le détenteur de compte. Netflix pourrait faire appel à l'intelligence artificielle pour en savoir plus sur ses abonnés. Pour affiner la détection des fraudeurs, Netflix va s'associer à Adobe et ainsi mieux cerner le comportement de ses clients. Le groupe qui développe toujours ses outils graphiques a en effet annoncé un partenariat avec Netflix, Disney+ et HBO Max pour proposer une intelligence artificielle capable de mieux comprendre le comportement des utilisateurs de ces plateformes de SVOD. Nommée Primetime Account IQ, elle servira à mesurer, gérer et monétiser le partage des identifiants. Près de 4 Américains sur 10 utilisent le compte de streaming de quelqu'un d'autre et 29% de tous les comptes de streaming D2C, D2C sont partagés avec d'autres personnes en dehors du foyer dit Adobe. Les fournisseurs de services de streaming vidéo américains sont confrontés à des pertes de revenus de 25 milliards de dollars par an en raison du partage illégal des identifiants de streaming d'abonnement et évoque le groupe. Selon Adobe, le processus ne sera toutefois pas si simple. La détection du partage d'informations d'identification et de la fraude est difficile et nécessite une compréhension approfondie de l'activité de l'abonné qui nécessite des données solides sur le modèle d'utilisation, des outils d'analyse sophistiqués et des informations sur l'audience. Dans les grandes lignes, cette IA permettra à Netflix de comprendre le comportement d'un utilisateur. Elle devrait permettre d'identifier quand le partage a lieu au niveau du compte et d'adopter une stratégie itérative menant à une monétisation optimale au fil du temps. Ai-je le droit de partager mon compte Netflix aujourd'hui? Que se passe-t-il si je suis attrapé? Comme l'indique la plateforme dans ses CGU, rubrique 4.2, le service Netflix ainsi que tout contenu auquel vous accédez via le service est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. Le partage de compte Netflix est donc formellement interdit. Ça me fait penser à l'époque dans les VHS. Bon, il y a aussi ça sur les DVD. Il y a toujours ce petit message, enfin non, ce long message qu'on n'a jamais le temps de lire, quand on lance un DVD ou une VHS qui dit oui, voilà, c'est réservé à un usage uniquement personnel, ne partagez pas, alors que bon, tout le monde se prête des DVD ou des VHS à l'époque, enfin... Dans le pire des cas, ce que vous risquez en cas de partage de compte Netflix est la résiliation de votre abonnement, comme le précise l'entreprise. Nous nous réservons le droit de résilier ou de restreindre votre utilisation de notre service si vous enfreignez les présentes conditions d'utilisation ou faites une utilisation illégale ou illégitime du service. Information importante, Netflix ne prélèvera pas automatiquement de frais si vous partagez votre compte avec quelqu'un qui ne vit pas chez vous. Netflix, les différents abonnements en 2023.
Les abonnements Netflix diffèrent par la qualité de contenu, le nombre d'appareils sur lesquels vous pouvez lire des films ou des séries simultanément, et bien sûr le prix. Abonnement avec publicité, depuis novembre 2022, non mais quelle blague ce truc, pour 6 € par mois. Il s'agit d'un plan d'abonnement avec publicité qui permet de profiter de films et de séries à moindre prix. Avec ce forfait, vous pouvez profiter de Netflix en qualité vidéo HD jusqu'à 720p sur un appareil compatible, téléphone, tablette, ordinateur ou téléviseur. Vous pourrez également accéder aux jeux Netflix sans publicité. Contrairement aux autres plans, les jeux Netflix... Mais c'est quoi ces jeux Netflix? J'en ai entendu parler de temps en temps, mais je connais pas du tout. Contrairement aux autres plans, les publicités seront diffusées avant ou pendant... C'est ça le pire, pendant la plupart des séries et des films. On parle de 4 à 5 minutes par heure. C'est beaucoup trop. Surtout qu'on paye. Normalement, quand on paye, c'est pour pas avoir de pub. Enfin, essentiel à 9 € par mois, cette offre propose le visionnage sur un seul écran et en définition standard SD. Standard à 13,50 € par mois, cette offre permet de regarder Netflix sur 2 écrans simultanément et en haute définition maximum HD. Moi j'ai celui-là, avec ma maman. Premium à 18 € par mois, cette offre propose 4 écrans en simultané en 4K maximum, en Dolby Atmos et en HDR. Voilà, donc maintenant je vais vous donner ce petit tuyau pour ne pas avoir cet extra payé. Alors c'est extrêmement simple, ne paniquez pas. Il vous suffit d'acheter une Tesla. Voilà, c'est... ouais. Alors, Netflix, pour continuer à partager votre compte, il faudra débourser 45 000 €. C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Bah tu m'étonnes, Netflix va mettre fin au partage de compte. Ainsi, pour qu'un autre utilisateur puisse profiter de votre compte, il faudra payer plus cher. Mais il existe une solution pour contourner cette nouvelle politique de la plateforme de streaming. Attention, il faut tout de même débourser la modique somme de 45 000 €. Netflix en veut toujours plus. En effet, Netflix va mettre fin au partage de comptes pratiqué par 100 millions d'utilisateurs à travers le monde, même en partageant son mot de passe avec des amis et d'autres membres de la famille. Le géant du streaming cumulait 223 millions de clients dans le monde au 3e trimestre 2022, un chiffre qui lui a permis de devancer Disney+, l'un des principaux concurrents de la plateforme. Mais Netflix veut maximiser encore plus ses profits. Aujourd'hui, cette interdiction est appliquée en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Espagne et au Portugal. De ce fait, les membres d'un même foyer sont les seuls autorisés à utiliser le compte Netflix. Pour continuer à partager un compte, ces utilisateurs doivent payer entre 4 et 6 € par mois. Une solution onéreuse. Cependant, il existe une solution pour contourner cette nouvelle politique mise en place par la firme. Une solution qui a un coût, car il vous en coûtera 45 000 €. Effectivement, si vous possédez une Tesla, vous pourrez continuer à partager votre compte sans avoir à payer un supplément. Jusqu'à maintenant, Netflix avait souligné que son interdiction concernait l'ensemble des utilisateurs, incluant donc les propriétaires de Tesla qui utilisent le service depuis leur véhicule. Sauf qu'il y a du changement sur ce point car d'après le site Drive Tesla Canada, l'interdiction du partage de compte ne s'appliquera pas aux Tesla. Ainsi, ceux qui roulent en Tesla et regardent des séries à bord de leur voiture n'auront pas l'obligation de se connecter au moins une fois par mois au Wi-Fi du domicile du compte pour profiter du service, c'est ce qu'on avait vu dans l'article précédent. Une décision plutôt logique quand on sait que la voiture n'est pas l'endroit où l'on regarde le plus un film ou une série. Oui, parce que moi là, ce passage me fait extrêmement peur, je me dis comment ça, les gens regardent Netflix en bagnole, qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal ça, Netflix sur l'écran comme ça? Devant, je veux dire, parce que s'il y a des écrans sur les sièges arrière, là je comprends, ce serait pour les passagers, mais là... désormais, vous savez comment faire pour contourner cette interdiction de partage de compte Netflix. Vous offrir une Tesla Model 3 ou alors opter pour le supplément imposé par les services. Je vais m'abstenir du coup. Je viens de décider de me désinscrire. Il n'y a de contenu réellement intéressant que pour 1 ou 2 abos par an, pas davantage. Bah oui, bien sûr. Regarder sa série dans la voiture est une excellente distraction pour créer des accidents. Après, si vous êtes à l'arrêt, ok, pas de problème, mais la batterie va manger. Des abonnés, ils m'ont gavé, ils se vantaient de laisser le partage, ils l'expliquaient même sur leur forum, maintenant ils veulent se goinfrer, ils arrêtent les séries sans respecter des abonnés, bref, ciao. Cet article c'est du non-sens, tout ça pour nous demander d'acheter une Tesla, vous êtes obligés de publier des bêtises. Mais non, c'est marrant.
On va faire comme les gens pour Hogwarts, on va appeler au boycott de ces escrocs qui vraiment commencent un peu trop à se foutre de la gueule des gens. Alors le boycott ce sera sans moi parce que j'attends la nouvelle saison de Stranger Things, donc je vais les payer, hein, c'est pas grave, c'est 6 €, tant pis. Leur plateforme est vide et inintéressante, donc que tout le monde résilie son abonnement chez ses vendus. Le retour au cinéma, c'est sympa aussi, il y aura toujours de meilleures productions que les daubes de Netflix. Ça, je suis pas sûre. J'ai été particulièrement déçue du dernier Avatar. Bon. Je trouve que Netflix est devenu trop cher, vraiment 13,49 € alors que ce n'est même pas en 4K, et le contenu je trouve n'est pas si ouf car bien trop de séries phares ou attrayantes sont soit annulées, soit arrêtées, soit ont des délais d'attente interminables. Mais le pire c'est quand ils arrêtent les séries en plein milieu, ça c'est insupportable. Perso je vais tout regarder et me désabo, aller voir ailleurs et revenir de temps en temps quand il y aura du lourd en contenu. Hightech, vous décevez, Netflix a fait marche arrière pour le partage de comptes, il ne se passera rien, ils l'ont officialisé. Bon, c'est très clair, si ces escrocs de Netflix veulent se goinfrer sur le dos des abonnés, ce sera sans moi. S'ils ont besoin de pognon parce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre en dépensant des millions sur des séries de daubes, ce n'est pas aux abonnés à payer la facture. C'est pas marqué pigeon sur mon front, s'il faut se désabonner, ce sera avec plaisir. J'irai plus au cinéma. Au moins l'écran est plus grand et le son meilleur. Adios Netflix, oui, mais il y a toujours des gens qui parlent, des gens qui tapent dans le siège, des gens qui mangent. Bon, eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez du coup débourser 6 € en plus ou vous achetez une Tesla? Mais bon, en s'achetant une Tesla, du coup on a une Tesla. C'est pas mal non plus. Eh bien, j'ai hâte de lire vos commentaires. Sur ce, tchou!